Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. La nouvelle expression ce matin à sa grande une renseigne que la rédaction centrale de la SIA TV Radio est en deuil. Le rédacteur en chef est mort hier matin, laissant une rédaction affaiblie. L'information vous l'aurez en page 3. En petite une, on parle de contrôle routier. Atangandi interpellé. Obsèque de Dagueyo. L'homélie du professeur Kamto est à retrouver. Crise au nozo, démobilisation et réintégration. Église catholique des prêtres pères de famille. Et puis alternance, retrouvons la leçon de démocratie de Wilf, Cameroun. Le quotidien, le messager ce matin pour sa part nous amène au sanctuaire Agori de Mengamé et nous présente un massacre et un pillage à ciel ouvert. Abandonné entre les mains des lobbies, le site ploie sous l'emprise de la déforestation et du carnage des espèces de gorilles en voie de disparition, nous renseigne dans ce matin à page 6. Le quotidien, le messager qui parle également de redressement fiscal. La mafia est aux trousses de Vision 4 télévision. Dans le nord-ouest, d'après le quotidien bleu d'Amanmana, le jour ce matin, 5 gardiens de prison ont été tués dans un attentat. Succession à la chefferie Bangou, le premier ministre désavoue le MINAT. Les pendules sont remises à zéro. Une commission est chargée de trouver une solution raisonnée et consensuelle au conflit successoral qui mine cette chefferie des hauts plateaux depuis 4 ans. L'hebdomadaire Forum Libre, qui parle également du bicéphalisme à la tête de la chefferie Bangou, nous renseigne que John Gauthier a désavoué Atangandi, Théodore Ndato et Tiou Tayo Arnaud. Dans une lettre du secrétaire général du Premier ministère adressée à Atangandi, le Premier ministre demande au MINAT de rapporter sa décision du 15 mars 2022, désignant Tiou Tayo Arnaud comme le 15e roi des Bangou au détriment de Gambo Kemayou Maurice. Face aux affrontements sanglants des populations pour le contrôle de cette chefferie de 2e degré, le chef du gouvernement vient de créer une commission d'enquête administrative chargée de mener des investigations à l'effet de présenter un rapport complet sur le conflit de succession qui a cours dans cette chefferie. L'hebdomadaire Forum Libre nous permet de faire ce matin un voyage aux sources du conflit et de l'histoire d'une chefferie où des chefs traditionnels ont curieusement été remplacés de leur vivant alors qu'ils n'avaient pas abdiqué. L'information ce matin est à retrouver des pages 2 à 5 de l'hebdomadaire Forum Libre. À la une du quotidien, mutation ce matin, import, substitution du pain sur la planche. L'offre locale de cette denrée à base de tubercules et autres céréales est largement inférieure à la forte demande. La cherté qui en découle fait débat. En petite une, le quotidien mutation nous amène dans le nord-ouest où un délégué régional a encore été assassiné. À la une du quotidien national bilingue Cameroun Tribune, ce sont les violences en milieu scolaire qui intéressent la Côte d'Alette, titre ce matin le journal. Depuis quelques années, les établissements scolaires sont devenus le théâtre de scènes de violence entre élèves d'une part et entre ceux-ci et leurs enseignants d'autre. Cette revue de la presse vous est offerte